Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Et oui, aujourd'hui, ça va être le démarrage de Great Western Trail. Écoutez, c'est un jeu, moi, il a déjà été dans ma bibliothèque. Malheureusement, j'ai dû m'en débarrasser parce que il n'était pas solo. Et non, parce que là, aujourd'hui, la deuxième édition avec un vrai automa au solo. Super, vous allez voir ça, le matériel. Ils ont rehaussé le matériel, l'artistique des cadres, du plateau, un peu de tout. Donc, on va voir ça durant le démarrage. Mais j'avais quelque chose à dire avant, c'est que, première chose que je constate, parce que j'ai la vraie version française, c'est-à-dire que ce n'est pas une version multilingue. Vous avez la version française et la version anglaise. Qu'est-ce que j'avais trouvé ça drôle avec la première édition? C'était la première édition de la version anglaise, c'était Great Western Trail. Et la version française, sur la boîte, c'était simplement marqué Great Western, qui avait éliminé le trail. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais là, cette fois-ci, ils ont décidé de garder le même titre, que ce soit pour la boîte en anglais ou en français, Great Western Trail. Ça, c'est beaucoup plus logique. Alors, peut-être qu'il y avait une raison à ça, je n'ai jamais connu cette raison. Mais là, cette fois-ci, c'est le titre pour les deux langues. Il y a une chose que je voulais dire par rapport à ce qui arrive présentement dans le monde des jeux, c'est que on se rend compte, disons que ça a commencé que pas mal avant la pandémie, mais on s'en est rendu compte beaucoup plus durant la pandémie, c'est que le mode solo qui est devenu un peu plus important maintenant, OK? Plus avec la pandémie, parce que je me rends compte que moi, ça fait 7 ans que je suis dans le monde ludique. J'ai commencé, j'avais 50 ans, je suis rendu à 57. Et puis, je connaissais pas ce qu'on appelle les jeux de société aujourd'hui, de modernes, qu'on peut dire. Oui, les plus jeunes, les Monopoly, c'est ce genre de type de jeu-là que j'y ai joué quand j'étais jeune. Mais par après, j'ai été beaucoup plus dans les jeux vidéo. Je suis encore un peu aujourd'hui, et avant, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Et à 50 ans, j'ai découvert qu'il y avait d'excellents jeux de jeux de société. Et par la suite, j'ai découvert les jeux en solo. Donc là, ça a été pour moi une révélation. Et je m'aperçois que là, 7 ans à aller aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de jeux maintenant où il y a des modes solo à l'intérieur. Donc, plus uniquement à 2, à 4 ou 5 joueurs. Donc, c'est un constat que j'ai fait. Et l'autre constat que je fais, prenez celui-là ici, Great Western Trail, c'est quand même un jeu qui date de 2016. Classé encore parmi dans le top 100 de Board Game Geek, il est classé 12e encore depuis 2016. Donc, c'est un excellent jeu. Puis, qui décide de le ressortir avec un vrai automa, un vrai mode solo. Je trouve ça fantastique. Je ne sais pas si c'est Alexander Pfister lui-même qui a fait le solo ou que je vais regarder sur la boîte, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que c'est un excellent jeu. Puis je trouvais que. Puis je me rends compte que de plus en plus, que d'autres le font aussi. On prend par exemple Pierre de la mer du Nord, qui a sorti une petite boîte, une petite extension pour pouvoir y jouer en solo. Ils ont fait ça. Mais en fait, souvent ils font ça avec, vous voyez, des jeux de base. Puis plusieurs mois, plusieurs années plus tard, ils sortent une extension où là, on peut jouer en solo. Moi, j'encourage beaucoup les concepteurs de même de leurs titres qui ont du succès extraordinaire, qui devraient aussi sortir des modes solo, parce que c'est drôle, parce que moi, depuis quelques années, j'entends dire dans les médias sociaux, souvent du monde qui dit « Ah, moi, je comprends pas comment est-ce qu'on pouvait jouer en solo, qu'on appelle ça un jeu de société,
que ça se joue en société. Écoutez, regardez, c'est votre opinion, je comprends. Mais je pense qu'un jeu reste un jeu, qu'on peut avoir du plaisir, que ce soit seul ou à plusieurs. Mais je me rends compte d'une chose, que depuis 2 ans, je sais pas si c'est les mêmes personnes, mais j'ai du monde qui ont écrit sur Facebook en disant ouais, ben finalement, j'avais pas le choix. Je me suis retrouvé seul, puis là, j'ai dû jouer à mes jeux en solo. Puis finalement, c'était pas si pire. J'ai pris du plaisir. Vous voyez à quel point que, dans le fond, peut-être que l'essayer, c'est l'adopter, je ne sais pas. Je ne dis pas que de ne pas jouer avec d'autres personnes, mais lorsque vous n'avez pas le choix, ou lorsque vous êtes seul à la maison, vous avez le goût de jouer, ça ne vous empêche pas de jouer. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Et puis là, je me rends compte que, c'est pour ça que je me rends compte que les jeux aussi, ils ont tendance à aller vers ça, pouvoir faire des modes solo, parce que les jeux, on les paye tellement cher que ce serait dommage de les laisser sur les tablettes parce qu'on n'a personne pour y jouer. Alors, c'est pour ça que bravo à Alexander Pfister pour son excellent jeu de Great Western Trail. J'ai pris une petite note ici, qu'il y a des jeux comme, moi j'aurais bien aimé avoir des modes solo. Et je sais que la plupart des jeux, il y en a qui font des modes variantes solo, qui le sont voir sur Morgan Geek. Ben, puis c'est bien, là, je veux dire, c'est comme Great Western Trail, lui, je me souviens que Martin Montreuil, de la chaîne la Société des Jeux, a fait une variante solo. C'est super, c'est parfait. Moi, ça ne correspondait pas à mon type de solo que j'aime. Donc, ben, c'est pas d'arrêter d'en faire. Continuer, c'est parfait. Mais, je prends par exemple des jeux comme, moi, si on sortait un automa pour Hero of Normandie, moi, j'achèterais ça tout de suite, demain matin. C'est un excellent jeu, mais uniquement à 2 joueurs. Je sais qu'il y a une application, mais so-so. Lord of Waterdeep, même chose. S'il y avait un automa pour ce jeu-là, ça serait super. Lorenzo le Bénéfique, moi j'ai adoré ce jeu-là. Je l'ai eu dans la bibliothèque ici. Mais il n'y a pas de challenge solo, donc je m'en suis débarrassé. Alors, il y a plein de jeux comme ça que ce serait excellent s'ils pouvaient sortir, imiter Great Western Trail, sortir un vrai automa de leur jeu, ce serait super. Pas nécessairement. Alexander Pfister a décidé de sortir une 2e édition de leur jeu, mais ça pourrait être simplement une petite extension qui pourrait sortir. Un peu comme, voyons, voyons, les 7 Seven Wonders Duel, un jeu à 2 joueurs. Ils ont sorti une version solo, mais un automa téléchargeable, fait par les mêmes auteurs que Seven Wonders Duel. Donc, vous voyez, tout peut se faire. Alors voilà. Donc, je vais m'installer pour aller faire le déballage. Très très hâte de voir ça. Et il y a des petites choses nouveau des règles, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais du niveau du matériel, il y a quelques changements. Alors, on s'en va là, on va ouvrir ça. Restez là. Merci. Voilà, on est prêt pour le déballage. Premièrement, je trouve beaucoup plus joli le dessin de cette boîte que l'ancienne. Déjà là, je trouve que l'artistique de la boîte est superbe. 2e édition. Ici, dans le petit coin en haut, ici, version française. Et bien sûr, leur prix de Eggert Spiel, qui ont gagné des prix. Puis, avec raison. On regarde l'arrière de la boîte. L'aventure vous attend dans Great Western Trail. Des nouvelles cartes. En fait, les cartes ils ont été améliorées dans l'artistique. Et les petits cowboys, oui, avec les chapeaux. J'ai bien hâte de voir ça. Et il y a d'autres choses aussi. Ils ont fourni
des petites poches comparé à l'édition numéro 1. Et ici, les plateaux de joueurs, vous allez voir, gros plus. On va regarder ça ensemble tantôt. Et on va y aller avec les statistiques pour 14 ans et plus. Un jeu de 1 à 4 joueurs, enfin, et pour des parties d'environ 75 à 150 minutes. C'est bien, c'est... On va mettre les lunettes. Oh oui, 75 à 150 minutes. OK. Donc, allons-y. C'est une boîte, d'après moi, avec un fini protection, comme souvent, ben, fini tressé, tissé, comme sur les cartes. OK. Alors, allons-y. Oh, la boîte s'ouvre très bien. Super. Et là, pour commencer, on a un petit livret, plan B game. OK, parce que c'est ça, j'ai oublié de... qui marque pas édité par qui. Ça doit être le plan B game, sûrement. Édité par plan... Si les autres font de la publicité, c'est parce que c'est plan B game qui distribue... Oui. Ah oui, il y a une chose que je veux vous dire. Selon ce qu'on a compris, et ça je l'avais vu avant de... Ici, là, en 2021, il a sorti Great Western Trail. En 2022, il prévoit sortir Great Western Trail. Comment est-ce qu'il l'appelle? Je l'avais noté sur un papier. Je vais essayer de remettre mes lunettes. Qui va être l'Argentine. OK? Et en 2023, qui va être la Nouvelle-Zélande. Donc, ça devrait être une trilogie, comme on a fait avec les jeux voyons, Paladin de l'Ouest, ces choses-là. Il y en a eu 3. Là, ça va être A Great Western Trail qui va avoir sa trilogie. Super. OK. Et le livre de règles, ça va en avoir 2. Ouais. Ça va être pour le solo. Ça va être le Lonely Heart the Brave. Aventure en solitaire. Et si on regarde ici le livre de règles, toujours aussi bien illustré. La mise en place des joueurs, la mise en place du jeu, le but du jeu, des actions. Donc on a un livret de 20 pages. Ici pour la mise en place pour le jeu en solitaire. Il n'y a pas un grand page, ça doit être simplement pour expliquer le fonctionnement des cartes de l'automa. Action de sable. L'automa s'appelle sable. Ici, on a l'annexe de tous les bâtiments. Donc, c'est très bien fait. Voilà. Et là, on arrive dans les cartons à dépuncher. On a de nouveaux personnages, c'est-à-dire pas les nouveaux, c'est les mêmes personnages, sauf que cette fois-ci, ils ont été redessinés. C'est très joli. On a l'argent, les bâtiments pour le joueur rouge. D'après ce que j'ai vu, on va avoir de nouveaux bâtiments, en plus de ceux qu'on avait. Je ne sais pas combien de plus, mais je crois qu'il y en a un petit peu plus que dans la première édition.
Ici, on a les cowboys. OK. Ça, c'est ce qui va se trouver dans le désert, dans la forêt, où ce qu'on va... peut-être à noter, il n'y aura plus de tipis pour ce qui représentait les Indiens, tout ça. Ça, maintenant, à cause de tout ce qui se passe, c'est mis de côté. Puis c'est tant mieux, c'est parfait. Donc encore ici, les cowboys. Encore les bâtiments. Niveau 2, 3 et l'autre, ça devait être des niveaux 1. Ici, je crois que c'est les ingénieurs. Ici, niveau 2 et 3. Les bâtiments pour les joueurs blancs. Je passe vite parce que je veux dire, si, en principe, tout le monde devrait connaître Great Western Trail. Ça, c'est les bâtiments de départ qu'on met sur le plateau en partant. Je vais voir en même temps, ça se dépunche très très bien. Quand même une qualité quand même assez bien comme carton. Et ce que j'aime dans un dépunchage, c'est que ça laisse aucun résidu. Gros, ça c'est signe d'une excellente qualité. Voilà. Bon, le plateau principal. OK, on va le déployer immédiatement. C'est pas un gros plateau, c'est ça qui est bien. Voilà. Pas à l'endroit. OK. Bon, je constate que je peux pas vous dire exactement les changements qu'ils ont fait sur le plateau. Ça fait quand même quelques années que je n'ai plus de jeu et que je n'y ai plus joué. Mais là, ici c'est pareil. Kansas City, parce qu'il faut se rendre en haut à Kansas City. OK, le chemin de fer, puisqu'on va faire avancer notre petite locomotive, gagner des points supplémentaires. Ici, ça va être la section pour les vaches qu'on va acheter. Des sections grises ici pour des petites bâtisses de départ. Alors, voilà, c'est pas mal. Le reste, c'est pas mal semblable, là. Peut-être au niveau des couleurs qui ont changé. Le dessin, il faudrait que je regarde. Ici, je sais qu'avant, c'était des tipis. Et là, c'est des bandits. On va avoir des bandits au lieu d'Indiens. On continue. Et là. Et là. Regardez ça. Des plateaux double couche. Oui, oui. On va pouvoir. Puis rien qui va bouger. Ici. Ici, là. Là, ici. Super. Ça, c'est merveilleux. Donc ici, on a pour le joueur rouge, le joueur bleu, le joueur blanc, le joueur jaune. Magnifique. Aussi, ah oui, c'est ça. OK. Ici, on a aussi qui double couche, le plateau pour l'autobot. Que lui-ci va récupérer des personnages. OK. Les petites poches pour les jetons. Pour qu'on va piger les personnages. Parce qu'on les pige toujours au hasard. Donc, niveau 1, 2 et 3. C'est parfait, ça. Très bien. Très solide. OK. Un petit pad pour les points. Je ne sais pas si ça comprend pour calculer les points de l'autobot aussi. On va voir ça plus tard. Et les jetons. L'insert est beau. Mais moi, j'ai pas bien l'insert de e-Raptor en bois. La seule chose que j'ai pas pensé, c'est que j'espère que les plateaux de joueurs qui sont double couche vont rentrer aussi. Ça, c'est une chose que j'ai pas pensé.
à ce moment-là. Mais le placement est super bien fait. Seule chose, j'ai beaucoup de cartes, et si je veux sliver mes cartes, ça ne rentrera pas, vous dites déjà, ça dépasse, et ça rentre même très serré, il n'y a aucun lousse. Donc, c'est pas fait pour les sliver, tandis que le cerf et Raptor, on peut sliver nos cartes. Fait qu'on va voir ça plus tard, quand je vais monter et essayer. OK. Les jetons, toutes les petites rondelles, pour tous les joueurs qui vont dans les plateaux personnels. On va mettre ça. Ça, j'ai le joueur jaune. On va mettre les pions jaunes. Voilà. Ça va tous rentrer là. On va tout remplir notre plateau comme ça. Et rien ne va bouger. Super. OK. Ensuite, oui, on va regarder ici les petits meeples. OK. On a quoi? Ici, on a les locomotives. Le bleu. Rouge, c'est bleu. Le blanc. Et le jaune. Petite locomotive, là. Bien simple. En bois. Les petits cubes, eux, qui vont ici. On passe sur les zéros et on va pouvoir l'upgrader. Comme ceci. Et des petits cowboys. Il y en a 4. On en a un chaque. Avec des petits chapeaux de cowboy. Et là, on peut réellement mettre n'importe quel. C'est pas parce que lui est jaune, je suis obligé de mettre le jaune. OK? Ah. Ça, c'est cute, ça. Ben, regardez. C'est enfantin, mais c'est beau. Ici, on peut prendre n'importe quelle couleur de meeple. En fond, c'est la couleur du chapeau qui fait que on sait à qui appartient ce meeple, le blanc. Et ici, le bleu. Voilà. Voilà. Bon, je vais ouvrir les cartes. J'ai fait un peu de ménage autour pour mieux ouvrir les paquets de cartes. Là, je me rends compte d'une chose. Regardez, ça fait 5 minutes à peu près que c'est déballé. Et déjà, regardez, les plateaux commencent déjà à gondoler. Puis on parle là, de plateaux double couche, là. Ça, je trouve ça malheureux. Malheureux que ça fasse ça. Que présentement, les autres, je sais pas. Je vais regarder ici, là. Les autres sont plus stables. Qu'on donne pas trop, ben. J'ai peur qu'ils fassent tous la même chose, mais lui, vraiment, là. Je sais pas s'il était comme ça avant. Comment je le déballe. Mais. Ça, je trouve, j'aime pas ça. Je trouve que c'est bien plate que ça. OK. Voyez-le. Voyez-le pour les cartes maintenant. Et là, ils ont fait un gros travail sur la statistique des cartes, des vaches, des nouveaux modèles. Je crois qu'il y a d'autres modèles que ceux qu'il y avait déjà dans l'original. On va jeter ça tout de suite, avant que ça tombe par terre. Donc, les vaches, très bonne qualité des cartes. On dirait un fini glacé. C'est très très doux, tu sais. C'est la première fois que je vois ça.
C'est superbe, agréable au toucher. Demain, je ne sais pas si je vais se lever. J'avais le goût de se lever, mais je ne sais pas. Les short on, puis short on, puis de valeur 4. Ici, on a les Hereford, très jolis. Valeur 5. Ici, les cimentales. Alors, là, j'ai aucun souvenir de ceux qu'il y avait dans la version originale. Ben, dans la version première édition. Et cimentales. Attendez une minute, là. Cimental. Ah, c'est Cimental. Attends un peu. OK. Vous avez deux modèles de Cimental. OK. Ben, ils ne sont pas, c'est niveau valeur 4 et valeur 5. C'est la même vache, le même modèle de vache, mais de différentes positions. Je ne sais pas si c'est quoi la différence entre les deux, accepter rapport sa valeur de carte, mais pour ce qui est de la vache, ça semble que ça a l'air d'être plus petite celle-ci que celle-là. Pour ce que le chip est moins gros. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça, je connais rien en vache, hein? OK. Ensuite, on a... Ah ben, probablement pour ça, regardez. Là, on a des cimentales 2, de valeur 2. Et là, on parle plus de veau que de vache, là. OK. Et là, on tombe... Donc ça, c'est des vaches. Ici, ça doit être les défis, d'après moi. Oui, c'est des cartes défis. Je pourrais regarder dans le livre de règles, là. Si je pouvais mettre la main dessus. Oui, ils sont ici. OK. Au lieu de dire n'importe quoi. OK. Les objectifs, est-ce que c'est ça? Les objectifs? Quoi, je pense que c'est ça. Ce sont des objectifs. Pas ça, ça c'est des vaches. Ici. C'est des objectifs. Avec les petits symboles. J'ai pas d'autre chose hein, que ça. Bon, probablement que c'est ça. C'est des objectifs. Ceux-là aussi. Tout ce qui a une petite espèce de corps, c'est des objectifs. Donc, j'aime beaucoup de toucher des cartes, sérieux, là, qui glissent bien. Ah, ici, ce sont l'automat. C'est l'automat. Bon. De 1 à 15. Tu viens ça de 15 cartes pour l'automat? Exact. 15 cartes pour l'automat. Donc, ici, on démontre le matériel. Il y a ça. Pour l'automat, c'est les 15 cartes plus le plateau. Et là, à chaque fois, l'automat va faire 2 actions. Un peu comme nous. On fait 2 actions. Lorsqu'on arrive sur une tuile de bâtiment, donc on fait l'action, puis on a le choix, lui il va avoir le choix peut-être de 2 ici. Donc super, ça c'est merveilleux, merveilleux, bien hâte d'essayer ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'autre paquet? Ça doit être uniquement des vaches, peut-être dans l'autre. Ah, c'est des cartes de départ. Parce que chaque joueur a un deck de départ de vache. Ça, c'est le coût qu'on doit payer pour les acheter. Et ça, c'est nos cartes de départ. Mais je crois, parce qu'on voit le petit symbole là, ici, que je pense que c'est le bleu. Ouais, c'est ça. Le rouge, le blanc. Parce qu'on en a par joueur 1, 2, 3, 4. 5, 4, 5 vaches dans chaque paquet. C'est tout de valeur 1. Pour le rouge, le blanc, le jaune et le bleu. Le rouge. Ah, attendez. OK, ils sont séparés. OK. On en a plus que ça.
Puis c'est pas les mêmes, OK. Criollo. Criollo. Tout niveau 1, c'est Criollo. Les Santa Gertrude. Santa Gertrudis. Gertrudis. Hein? Gertrude. Niveau 2. Attendez, ça disparaît. Ici, c'était tout des criollos. Un, c'est tout des criollos. Le 2, c'est pas tout des criollos. Le 2, ici, des Pinewood. Des Pinewood. Ici, les Galloway. Non, c'est pas un mouton, c'est une vache. Des Galloway. Ensuite, on a quoi? Des coriandres. Non, ce n'est pas l'épice. C'est vraiment une vache qui s'appelle coriandre. Je dois pas le prononcer. Coriandre, peut-être l'espagnol. Coriandre. Probablement ça. Ah, ça, ceux-là, c'est... je crois que c'est pas partie du départ. Niveau 3, valeur 3 ici. Les Black Angus, qui coûtent 1. Vous avez les Longhorn, ah ouais, les Longhorn, qui coûtent 2. Et c'est pour ça qu'ici, à partir, ici, on a qui coûtent 4. Il y en a qui coûtent 5, 6. Les autres sont beaucoup plus chers. Donc, ça doit être toutes ces vaches-là ici qui vont là-dedans. Et ça, c'est nos cartes de départ, c'est ça. On a des 2 et des 1 pour chacun des joueurs pour commencer. Voilà. Ben, voilà, c'est ça. Pour ce qui est des cartes. Ok, bien voilà. C'était le déballage de Great Western Trail où j'ai mis tous les... là, je me raconte quelque chose. C'est que la boîte de couvercle, pas très solide. Déjà ici, ça commence un petit coin ici à déchirer. Il va falloir que je colle ça ici. Donc, c'est pas très solide comme carton. Voilà. Donc, c'était le déballage de Great Western Trail d'Alexander Pfister. Alors, j'ai très hâte d'essayer ça. Et je vous en donnerai mon avis, ça, c'est certain. Alors voilà, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.